Fleury-les-Aubrais, commune de plus de 21 000 habitants au nord de l'Agglo, elle est véritablement imbriquée dans Orléans. Connue, fréquentée pour sa gare, SNCF, la ville est aussi traversée par la RN 60 qui relie Orléans à Montargis. Ces deux grands axes et la multitude de petits quartiers qui la composent rendent compliquée la vie communale. Dans ce bourg dépourvu de véritables centres-villes, la situation est difficile pour le commerce de proximité. Je pense que c'est primordial. Et c'est dur pour les petits commerçants de s'en sortir par rapport à la concurrence des gros? Oui, on est là pour proposer des produits différents de la grande surface. Et surtout qu'on est au cœur des villes, donc on est vraiment dans le centre des villes. On n'est pas placé maintenant comme tous les centres commerciaux qui sont installés en périphérie des agglomérations. Vous avez des grands parkings, des grandes enseignes. Et comme vous parliez tout à l'heure du pouvoir d'achat, le problème de ces grandes enseignes-là, c'est qu'on est toujours incité à acheter des choses qu'on n'a pas besoin. Tandis que quand vous venez chez nous, vous allez prendre ce que vous avez besoin. J'ai des gens qui viennent tous les jours, parce qu'ils prennent ce qu'ils ont besoin au jour le jour. Ils ne vont pas acheter 4 kilos de viande alors qu'ils vont manger 500 grammes. Donc je pense que notre but, il est là, de proposer pas forcément la quantité, mais de prendre des gens ce qu'ils ont besoin quand ils en ont besoin. Avec moins de gaspillage et... Voilà, pas inciter à acheter des choses qu'ils n'auront pas besoin. Ce qui nous coûte très cher aussi, c'est la masse, les charges salariales. Parce qu'à l'heure actuelle, un salarié, c'est normal qu'il ait un salaire. On paye quand même des charges derrière. Et c'est assez lourd. Alors ça, j'aurai ça demain après-midi. Je pense que moi, le premier, on me dirait, je vous baisse vos charges salariales de 10 à 15%. Après, j'ai des filles tous les escalades, mais c'est tout ce que j'ai pas d'autre cuisson. Donc je pense que si on arrivait à jouer là-dessus, si tout le monde rentre dans le jeu, il y a des créations d'emplois qui peuvent se faire. Comme on n'a pas de centre-ville, on n'a pas de rue vraiment commerçante qui ne serait que commerçante. Moi, je suis jaloux un petit peu quand je vois la ville de Formia avec laquelle on est jumelé en Italie, un petit peu plus de 30 000 habitants, où il y a des superbes rues commerçantes, mais eux n'ont pas d'industrie, n'ont pas d'emploi, etc. Puis ils ont la mer à côté, c'est fabuleux. Mon désir, moi, c'est qu'il y ait un sentiment d'appartenance à Fleury, pas un sentiment d'appartenance à mon quartier. Bon, tous les samedis matins, je reçois des habitants, et au début, je leur demandais « Est-ce que vous êtes bien à Fleury ?» Ils me répondaient « Oui, on est bien ou on n'est pas bien, mais dans notre quartier. » Et donc, Fleury, je pense, a beaucoup évolué avec l'arrivée du tramway. Je pense qu'il va y avoir des confrontations beaucoup plus pointues lorsque le premier tour sera passé. Enfin, j'ai l'impression que l'intérêt commun, on parle plutôt de choses complètement inintéressantes comme les histoires de viande halal, des trucs comme ça, qui sont ridicules, qui appartiennent à des communautés qui n'ont rien à faire dans la vie des citoyens ordinaires. Alors aujourd'hui, je pense que les habitants, mais les habitants de Fleury sont pas spéciaux par rapport aux autres. Ils se disent d'une part, le candidat sortant, pourquoi il n'a pas fait ce qu'il annonce, et puis les autres candidats, comment vont-ils pouvoir faire ce qu'ils promettent.